Bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, demain, c'est la pleine lune en Capricorne, donc c'est aussi une super lune. Donc, ben, ça va déménager, hein. Je pense qu'il y en a pour qui ça déménage déjà sans doute. Tout n'est qu'une question d'alignement, hein, quand vous tardez, surtout les personnes qui ont une blessure de rejet, là, ben, ça peut être un peu secouant. Euh, Par contre, dès que vous êtes aligné, là, vous libérez vraiment consciemment. Il y a beaucoup de libération karmique en ce moment. C'est-à-dire que tous les événements que vous traversez en ce moment, même si vous n'êtes pas en conscience par rapport à vos autres vies, il est clair que vous libérez des nœuds karmiques, c'est-à-dire des choses qui se sont passées dans vos autres vies et qui vous bloquent là, dans cette vie-là. Donc, tous les événements peut-être un peu négatifs qui arrivent sont là pour être libérés, donc enfin, sublimés, transcendés, transmutés, enfin voilà, tous les mots que vous pourrez utiliser pour dire la même chose. Euh, le tout est de le voir venir, de l'accompagner, de se rendre compte que là il se joue quelque chose d'important, que ce soit même pour des rencontres, pour des liens, pour des choses comme ça, parce que ça arrive aussi. Il y a des nouvelles énergies là, on est en pleine lune, donc c'est vraiment une énergie de libération. On libère ce qui n'est plus bon, on libère ce qui est ancien, enfin voilà, histoire de repartir à zéro. Et là, c'est une super lune, c'est la plus proche, enfin c'est la pleine lune la plus proche de la Terre, de l'année. Donc, ben, c'est voilà, encore plus puissant. Donc, je vous souhaite que ça libère tout ce qui doit être libéré. Voilà, c'est vraiment la meilleure intention. Donc merci à tous d'être là, merci à tous les abonnés, les anciens, les nouveaux. Merci de suivre ce que je publie, de donner des commentaires, hein. Je sais que la dernière fois j'ai dit que je supprimais les commentaires négatifs, mais c'est surtout ceux qui peuvent entraîner des confusions, hein, par rapport à ce que vous vivez. Mais bon, les positifs, évidemment, vous avez le droit de les transmettre si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me faire des retours par rapport, enfin par mail, par WhatsApp, etc. Vous le savez maintenant. N'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, enfin voilà, tout est là. Il y a encore des possibilités de faire les ateliers blessures de l'âme, puisque la prochaine session a lieu le 31 juillet. Donc d'ici là, s'il y a des personnes intéressées pour faire la première session sur l'ego, je suis prête donc à faire d'autres dates, c'est-à-dire à vous proposer d'autres dates selon vos possibilités. N'hésitez pas à revenir vers moi, je vous ai fait un petit post aujourd'hui là-dessus. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, un message pour la personne qui regarde la vidéo. Alors la pleine lune en Capricorne va plutôt concerner les questions de travail professionnel. Peut-être laisser quelque chose qui ne vous fait plus vibrer pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, évidemment. Si c'est au niveau amoureux, eh bien, ça sera aussi faire le ménage. Demander pardon peut-être, par exemple, pour certaines personnes. Oser en tout cas. Vous voyez, je dis ça et là j'ai la carte de la nouvelle lune en balance qui dit début d'un nouveau cycle romantique. Elle est marrante. Bah oui, quand on demande pardon, généralement, surtout quand c'est authentique et sincère, il est clair qu'on... Waouh. Eh ben... Bon, là, j'ai vraiment des personnes qui vont être dans des grandes énergies de changement, très importantes. Oui. Donc là, on a des personnes qui, donc c'est vous-même ou votre autre, hein, vous le savez maintenant, les places peuvent être interchangeables, même pendant la guidance.
Il peut y avoir des messages que vous pensez être pour votre autre, finalement c'est pour vous, ça va vibrer pour vous. Voilà, c'est pas un souci. Soyez juste ouverts à vos vibrations et à voir un petit peu comment les messages vous arrivent. Donc là, c'est bien ça. On a un énorme changement par rapport à un nouveau cycle. Hein. Vous allez avoir vraiment sans doute un amour, des nouveaux amours peut-être, ou des... Enfin voilà, il y a quelque chose, un nouveau cycle romantique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, soit dans une relation qui était peut-être un petit peu, je ne sais pas comment dire, en berne, mollassonne, je ne sais pas trop, enfin voilà, qui manquait un peu de passion, parce que là j'ai vraiment la passion qui arrive à fond, avec le bélier, alors imaginez, vous avez vraiment la sûreté là que vous êtes suffisamment bien, c'est-à-dire que vous êtes la bonne personne, quel que soit ce que vous faites. Faut jamais en douter en fait. Les autres peuvent vous en faire douter, mais là c'est plutôt lié à une certitude au niveau de votre valeur personnelle. Et là on a quelqu'un qui ne doute plus, qu'on ne peut plus faire douter, peut-être aussi qu'on a fait douter, et qui ne doute plus à ce sujet-là. Et du coup, ça lui amène une confiance retrouvée, je dirais, qui amène au succès, hein, voilà, et à la passion. C'est quelqu'un qui se libère de beaucoup de choses, ce qui lui permet de se reconnecter à sa part divine, hein, se reconnecter à lui-même, à son essence, d'écouter son âme, etc. Donc c'est vraiment très beau. Allez, qu'est-ce que l'oracle du Phénix nous raconte ? Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo en cette pleine lune? Tu vois? Oui? Oui. Oui, là ça résonne, c'est exactement le même dos de deck, c'est assez marrant. On vous demande d'aller écouter les messages de votre guidance personnelle, de votre guidance intérieure, de ne pas rester sur des doutes peut-être, puisque l'ego amène les doutes. Hein. Quand vous êtes sûr de quelque chose, c'est votre intuition. Hein, et le problème, c'est que vous ne savez pas d'où ça vient, alors l'ego vient surfer là-dessus et vous met des doutes. Puis parfois, vous croyez même que c'est l'ego qui vous fait dire ça. C'est fou. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui fait le tri dans sa vie et qui se retrouve à retrouver du coup une vraie chaleur pour lui-même. Il y a vraiment ça. Quelqu'un qui va avoir un regard bienveillant pour lui-même, ça va le pousser à faire du tri, mais il écoute sa guidance intérieure en fait. Donc du coup, il avait sans doute des doutes sur certaines choses autour de lui. Je dis lui, c'est toujours plus facile, vous le savez. Mais c'est quelqu'un qui, du coup, là, est face à des révélations, hein, les doutes sur des personnes, sur des liens, enfin voilà, sur des situations. Quand vous en avez, vous savez, quand vous commencez à ouvrir les yeux, vous avez des doutes. Voilà. Avant, vous n'avez pas de doutes. Et d'un coup, vous avez des trucs. Vous savez, c'est des petites intuitions qui arrivent et vous êtes plus attentif à un truc. Et paf, clac, là je vois, là je vois, là je vois. Et d'un coup, pouf, vous voyez tout. Voilà, et c'est comme ça que ça marche. La révélation, ça fait ça. Et alors, vous avez beau ne pas vouloir voir, il y a un moment, on vous le présente tellement fort devant votre tête que de toute manière, vous ne pouvez pas ne pas le voir. Voilà. Il y a un moment, l'univers, il vous tape tellement fort dans les yeux, en gros, que vous ne pouvez pas faire autrement. Et là, c'est quelqu'un qui, du coup, face à ces révélations, face à voilà, des choses qui sont arrivées face à lui, fait le tri hein, de ces peut-être trahisons, hein, parce que je pense que là, quand on dit révélation sur quelque chose, bon, derrière, généralement, c'est pas très beau. Là, c'est quelqu'un qui, grâce à ça, en quelque sorte, et je pense qu'il en aura de la reconnaissance après, même si sur le coup, évidemment, c'est très souffrant, il va se reconcentrer sur ses propres besoins et du coup se reposer, enfin prendre le temps de guérir. Et là on a vraiment quelqu'un du coup qui est bienveillant avec lui-même et qui
qui dépasse hein, certaines choses, hein, c'est clair. Tant qu'il ne voulait pas voir, bon voilà, vous savez on peut se leurrer pendant très longtemps dans sa tête, mais il y a un moment, quand les yeux sont ouverts, ils sont ouverts. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vit quelque chose de pas terrible hein, après cette révélation, mais le fait de se reconcentrer sur ses propres envies, ses besoins élémentaires, de se reposer, etc., ben, ça lui fait tout bien et je pense qu'en effet, c'est comme ça qu'on guérit aussi. Hein. Allez, oui, avec beaucoup de force d'ailleurs. Il va retrouver de la force. Hein. Cette personne va retrouver une grande force. Oui, et puis il y a une grande fidélité là par rapport à votre lien, je pense. Il y a vraiment quelque chose, il y a de l'abondance qui arrive. Hein. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Ah, c'est rigolo. Tu vas pas? Si tu veux y aller, tu tourneras. Ah, c'est très amusant. J'ai déjà vu ces cartes-là, c'est marrant. Ben, c'est presque le même message. Ah, ouais. Ouais. On a quelqu'un qui se rend compte avec une grande sagesse, avec une grande force des personnes malhonnêtes autour de lui, qui a eu beaucoup de manipulations, beaucoup de ruses, beaucoup de choses comme ça. Et c'est quelqu'un que ça a obligé de voir ça, ça a obligé à travailler sur lui. C'est quelqu'un qui s'est fait aider, hein, qui a retrouvé, je pense, une partie de sa famille d'âme. L'abeille, c'est aussi la communauté, c'est le travail d'équipe. Et là, quelqu'un qui travaille dur, hein, qui gagne, enfin qui se transforme et qui là prend le temps de se faire beau. Là. Vous voyez, le hara, le perroquet, pour moi, c'est un peu ça, c'est un peu comme le pan. C'est quelqu'un qui prend le temps de se refaire une santé, de prendre vraiment l'énergie dont il a besoin. Et là, il y a le lion, donc avec une grande force, avec... voilà, qui est connecté, hein, parce que le lion c'est aussi un symbole du Christ, donc c'est quelque chose qui est très, très connecté tout ça, hein, vraiment. Et ouais, c'est chouette, hein, c'est quelqu'un qui se transforme et qui accède à sa sagesse ancestrale, à sa sagesse intérieure, et qui du coup se libère hein, de ces énergies sans doute très négatives et ces liens là qui venaient, qui ont perturbé toute sa vie en fait, hein, quelque part, on va dire ça. Quoi, une grande partie. Mais la libération, hein, on est vraiment là-dedans en ce moment, hein, à fond. Hein. Déjà, chaque pleine lune permet ça, mais là, cette super lune, et voilà, en plus Capricorne, qui est un signe de terre, qui est vraiment, qui fait les choses, qui est très ancré, c'est un besogneux. Allez, qu'est-ce qu'il traverse, cet autre des personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qu'il est en train de traverser?
Ouais. On a quelqu'un qui accède là à une récolte, hein, à de l'abondance, quelque chose qui a mis du temps. Une récolte, vous savez que ça prend le temps de pousser, que c'est... Enfin, voilà, il faut un certain temps de mûrissement. Euh, Là, on a quelqu'un qui traverse des épreuves pour accéder à la paix, en fait, qui retrouve une certaine paix grâce à ce qu'il a fait là, à cette libération, à ce nouveau positionnement. Euh, c'est quelqu'un qui en fait ne nourrissait pas assez son âme. Enfin, c'est ce qui avait provoqué tous ces problèmes. Il n'était pas en accord avec son âme et il ne la nourrissait pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup, beaucoup de choses, mais qui n'étaient pas en accord avec lui-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on paye un jour ou l'autre. Euh, Surtout si on est entraîné peut-être par d'autres, ça arrive quand c'est soi-même encore, bon. Mais on peut assumer cette partie de responsabilité, mais quand en plus quelqu'un appuie sur ça et vous entraîne encore plus loin que ce qui était peut-être prévu, là, ça se complique. En fait, c'est euh, le grand obstacle qui se présentait à cet autre, c'est qu'il ne s'accordait pas de plaisir dans la vie. C'est-à-dire qu'il vivait, vu qu'il ne nourrissait pas assez son âme, en fait, il se contentait de cela. Il ne s'autorisait pas à demander plus de plaisir, mais à tout niveau, hein, voilà, c'est pas que du plaisir charnel ou des cinq sens, mais c'est vraiment plus grand que ça, c'est spirituel aussi, c'est relationnel, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte de ça, qui s'est amoindri, qui s'est... Et c'est quelqu'un qui a résisté en fait face à ça, qui a essayé, qui n'y est pas arrivé. Et qui, au fur et à mesure qu'il s'éloignait de la paix, eh bien, lui, vivait très mal les choses. Mais il a une grande résistance. C'est quelqu'un qui a dû résister dans les deux sens, c'est-à-dire résister autant pour pas être dans le chemin, mais que aussi résister par rapport à cette descente aux enfers sans doute qu'il a vécu. Et, euh, et là, il y a une véritable évolution hein, dans ce parcours. C'est quelqu'un qui retrouve sa souveraineté sur sa vie, c'est-à-dire qu'il vraiment, il y a un énorme changement par rapport à ça. Là, j'ai 2,5, hein, donc j'ai vraiment quelque chose de fort. Euh, Quelqu'un qui a compris qu'il avait laissé le pouvoir dans sa vie à quelqu'un d'autre et qui le reprend. Et du coup, ce positionnement qui est différent, il réussit grâce à ça, avec beaucoup de volonté, à retrouver une grande concentration. Vous savez, on avait le lion tout à l'heure, la force, mais là c'est ça. C'est quelqu'un qui, grâce à ça, va se retrouver dans une belle énergie, quoi. Là, on est vraiment... Il y a une grande volonté qui arrive grâce à cette reprise de pouvoir dans sa vie. Et ça, c'est beau, quoi. Et il retrouve la paix hein, grâce à ça, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui a dû beaucoup résister pour être sur le mauvais chemin, mais qui s'en rend compte et qui fait demi-tour, quoi, tout simplement. Qui a compris que ça ne servait à rien de s'acharner et que là, il lâche prise. C'est quelqu'un qui lâche prise. Parce qu'il veut retrouver la paix. Parce qu'il se souvient, même si c'était il y a longtemps, il se souvient de ce que c'était, la paix. C'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à cette relation, à eux-mêmes. Ah, on a quelqu'un qui entend le message. Peut-être connecté. Alors, on est beaucoup dans des énergies chamaniques en ce moment. Moi-même, bah ouais, druidique. On est à fond. Ouais. Là, j'ai des personnes qui ont des dons de clairvoyance, là. Ça ressort. J'en ai plusieurs dans mon entourage.
ceux que je ne connais pas. Mais voilà, là il y a des gens qui vraiment apprennent des choses, qui peut-être font des rituels. Enfin voilà, il y a vraiment un côté très très chamanique à cette histoire. Quelqu'un qui se reconnecte à une certaine spiritualité. Ouais, c'est vraiment ça. Vous voyez là, le dos de deck, je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Ça fait quand même 2 fois que ça sort. Waouh! Waouh! Et bah alors là, je vous dis pas. Bah j'ai les premières fois que les cartes sortent là, c'est fou. Alors là, on a quelqu'un avec cette clairvoyance, qui se reconnecte au monde spirituel. Voilà, qui voit peut-être ses guides, qui les entend. Enfin, voilà, j'avais la clairaudience tout à l'heure dans la coupe. Donc quelqu'un qui entend les messages. Quelqu'un qui du coup coupe des liens. Là, on est en pleine libération karmique. Donc voilà, quelqu'un qui se libère, qui guérit. Et qui va vers la fusion, vers la réunion. Là, j'ai quand même, je crois que c'est la première fois depuis que j'ai cet oracle que cette carte sort. Voilà, le mariage cosmique, le mariage des polarités, le mariage, ça peut être vraiment la réunion, tout simplement, dans le cadre des flammes jumelles, ça cause des liens d'âme. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très puissant là qui sort, mais grâce aux énergies de reconnexion à la nature, au cycle, que ce soit lunaire ou au cycle des saisons, etc. Il y a quelqu'un qui voit là, qui voit quelque chose. Alors je parlais de révélation tout à l'heure, n'oubliez pas. Donc voilà, on surfe un petit peu là-dessus. A priori, il y a des gens qui vont découvrir des choses, que ce soit sur eux ou sur les autres. Et là, voilà, ouais, il y a vraiment une grosse libération karmique, là, c'est fou ça. En plus, j'ai un 11, donc voilà, en référence, pour ceux qui savent, j'ai 2 11. Ouais. 2 11, 2 9. Les 9, j'arrête pas d'en voir, mais en ce moment, je suis à fond dans la fin de cycle. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Bon, on a vraiment des gens qui se reconnectent à la terre là. J'ai presque les 2 mêmes dessins. Regardez, c'est assez amusant. J'ai vraiment 2 personnes qui jardinent. C'est drôle. Elles disent pas la même chose, mais là je trouve que c'est très, très puissant. J'ai un lien avec l'eau encore, l'eau purificatrice. Avec voilà, des personnes qui purifient quelque chose dans leur santé, dans leur... voilà, il y a vraiment cette histoire de purification, c'est à tout niveau, c'est les corps, le corps physique, le corps émotionnel, l'eau c'est les émotions, donc le corps énergétique, enfin voilà, il y a quand même plusieurs façons de purifier son âme, ses liens, enfin voilà, là on libère et on purifie les liens, donc voilà, là il y a vraiment quelque chose qui fait que quelqu'un est en train de se libérer et veut revenir vers vous, puisque là juste derrière j'ai quand même autre chose. Là on a la séparation et le mariage, donc enfin voilà, on peut pas avoir les deux, donc on sépare de quelque chose pour aller vers autre chose. Voilà, là c'est clair, c'est très très clair. Et là on a quelqu'un qui a la tête dans les étoiles, carrément, qui est déjà dans d'autres sphères, qui est déjà dans d'autres projets, du coup qui plante, qui plante des projets. Voilà, vous savez bien, je le dis souvent. Quelqu'un qui s'isole aussi, cette reconnexion à la nature, elle sert aussi à... Vous savez, les gens qui font une retraite ou qui se mettent un petit peu au vert, comme on dit, pour écouter sa guidance. Parce que là, voilà, j'ai encore cette carte avec la... Je suppose qu'il y a encore des gens qui ont mal aux oreilles, là, j'imagine, parce que j'ai mal là, en ce moment, j'ai mon oreille gauche là qui tire un peu là, tout de suite là. Donc je pense qu'il y a des gens là qui n'écoutent pas. Il va falloir écouter vos guides là. Là, il faut aller chercher... voilà.
faites-le. Trouvez un moyen d'écouter vos guides, vraiment. Je le dis souvent, mais c'est important que vous alliez chercher... voilà, il y a des choses qui se passent parfois en méditation, je vous le dis. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et là, on a des gens qui sont dans une leçon de vie, là, qui sont en train de vivre et de dépasser quelque chose de très important dans leur vie, qui ne s'en rendent peut-être pas compte pour l'instant, mais qui sont en train de traverser quelque chose qu'on appelle une leçon de vie, c'est-à-dire quelque chose qui est là pour vous montrer qu'il y a un autre chemin que la façon de gérer un traumatisme habituel, c'est-à-dire il y a un autre positionnement que d'être dans la plainte, dans la victimisation. Ok, il y a un événement horrible, il y a un événement, mais on peut tout à fait le vivre autrement. La tempête, peut se dépasser. Vous êtes le capitaine de votre navire et vous pouvez décider de traverser cette tempête et de devenir plus fort. C'est quand même vous qui tenez la barre. Vous pouvez décider d'aller vous fracasser sur les récifs ou de surfer sur la vague. C'est vous qui voyez. C'est quand même vous qui décidez. Même si vous n'en avez pas l'impression. Abandonner, c'est décider. Ne pas choisir, c'est décider. Vous comprenez? Donc voilà, vous êtes libre. Encore faut-il se positionner. Ça, c'est très important. Et si vous êtes dans des liens d'âme, on vous le demandera de façon un peu violente parfois. Allez, notre polarité masculine, mais bon, ça m'ennuie toujours de le dire comme ça. On va dire notre polarité inconsciente du lien, en ce qui concerne les liens d'âme. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ouais. Il y a quelqu'un qui prend conscience là de ce lien, de votre lien, il y a des ouvertures là, des ouvertures de conscience. C'est pas facile. Quelqu'un qui vous observe d'ailleurs, bizarrement. Quelqu'un qui a priori... ouais, c'est une petite plongée dans le passé là. Ouf, puis pas bonne. Ouais, quelqu'un qui se dévalorise énormément. Là, j'ai une blessure d'humiliation qui sort. Qui garde espoir, mais qui en fait se replonge dans ce passé qui n'est peut-être pas très, très bon pour lui. Hein. Il s'est passé quelque chose et voilà, il se sent très coupable, on va dire. Sauf que ça ne sert pas à grand chose. Ah, quelqu'un qui pense qu'il a pris du retard. Oh, j'aime pas cette carte, vous le savez. C'est le contraire du lâcher prise. Il n'y a pas de timing. Sortez-vous de là. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'avance, il n'y a rien. C'est pas comme ça que ça marche. Surtout pour les parcours de flammes jumelles. Sortez-vous de là. C'est du contrôle tout ça. Voilà, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de, comment dire. Chacun travaille à son rythme, chacun travaille avec ce qu'il a. Et si c'est pas dans cette vie-là, ça sera dans une autre. Hein. C'est vraiment pas un problème, quoi. Parfois, ça fait longtemps qu'on est sur ce chemin. Et vous en souvenez pas, c'est tout. Après, qu'est-ce que ça fait? Lâchez. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Hein. Vous ne pouvez pas non plus forcer quelqu'un à être là avec vous. Vous ne pouvez pas. C'est pas comme ça que ça marche. C'est de l'amour inconditionnel. Donc c'est pas ça l'amour inconditionnel. Ça c'est de l'amour conditionnel, de l'amour attachement. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc on a quelqu'un qui là est dans son passé là, qui est un petit peu rattrapé sans doute par quelque chose, qui vit très mal cette plongée d'ailleurs, mais qui ne peut pas vous oublier. Hein. En fait, il se rend compte qu'il ne peut pas vous oublier. C'est quelqu'un qui travaille sur lui, qui travaille sur le fait qu'il ne vous a pas donné. C'est bien lié à vous. Hein. Quelqu'un qui voudrait vous donner maintenant, mais qui est persuadé qu'il a pris du retard. Alors oui, parfois, il y a des gens qui, quand on pense ça, ben oui, c'est des gens qui persistent dans leurs erreurs, mais vous savez, tant que vous n'ouvrez pas les yeux, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes dans votre erreur. Les autres de l'extérieur peut-être, votre autre peut-être, à tous les coups d'ailleurs, sans doute. Mais vous-même, vous ne pouvez pas le voir, tant que vous n'avez pas ouvert les yeux. Donc ça ne sert à rien non plus de se prendre la tête à ce sujet, enfin, à rien, vraiment. Juste à vous faire du mal, et ça, c'est l'ego. Allez,
Notre polarité consciente, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle vit, elle? Par rapport au vase communicant, au lien énergétique. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du lien? Ouais, on a quelqu'un qui écoute son âme, là, qui est relié à son âme, complètement. Ouais, qui est loin de son autre, mais qui est relié tout le temps. Ah, on a quand même quelqu'un qui est un peu dans le contrôle là, mais qui lâche prise. Ouais, peut-être quelqu'un qui a compris comment ça marche. Qui a été un petit peu, et puis qui finalement tout de suite est revenu en arrière, par exemple. Ah, ouais, il y a quand même une petite période à dépasser là. On a un petit truc là, bon, on a quand même quelqu'un qui est consciente du lien, de la reconnexion, du chemin. Hein. Mais oui, il y a quelque chose quand même là. Ouais, on a quelqu'un qui fuit un peu quand même. Parce qu'on a quelqu'un qui est dans une blessure d'injustice là, qu'elle doit dépasser. Il y a un petit peu de contrôle, mais lié à l'injustice. C'est-à-dire, c'est un contrôle rigide sur soi-même. Donc, c'est pas sur les autres, c'est pas comme le contrôlant de la blessure de trahison. Et c'est quelqu'un qui, malgré la séparation, sait que vous êtes toujours en lien. Mais il y a une sorte d'obsession quand même un petit peu sur le lien. Et ça génère une injustice, quelque chose, un sentiment d'injustice par rapport à ce lien. Mais pourquoi je vis ça, quoi? Ben, c'est vous qui l'avez choisi, en fait. Ne l'oubliez pas. C'est votre âme, c'est vos âmes. À tous les deux, d'ailleurs, qui vit ça. Et parfois, quand c'est dur, ben, c'est parce qu'il y a les blessures, c'est parce qu'il y a du karma. N'oubliez pas que c'est aussi un karma familial, ce qui veut dire que vos enfants spirituels, c'est-à-dire les enfants que vous avez eus dans les autres vies avec votre autre, arrivent parfois, se retrouvent là dans votre vie maintenant. Ce sont des liens d'âme d'ailleurs, la plupart. Mais vous devez libérer un karma. Et cette polarité-là, c'est elle qui le fait. Donc, elle est, enfin, voilà. Donc là, il y a quand même ce côté injustice qu'il va falloir dépasser parce que c'est votre taf. Et si vous ne le faites pas, le reste ne bougera pas. C'est comme ça que ça marche. Et souvent d'ailleurs, moi je remarque qu'à chaque fois que j'ai des nouvelles régressions, je suis en période de pleine lune. À chaque fois. Chaque fois que je peux faire quelque chose sur le karma, j'ai une pleine lune. Je suis en énergie de pleine lune. À chaque fois en fait. Alors j'avais pas fait le lien au départ et puis ben, voilà. Vu que je note beaucoup, parce que ça m'arrive souvent, ben, j'ai remarqué que c'était toujours quand l'énergie est la plus haute, c'est-à-dire quand on peut vraiment libérer. Voilà. Et ça sert à ça, c'est-à-dire à libérer tous les blocages qu'il y a pu y avoir dans les autres vies pour pouvoir avancer plus sereinement dans celle-là. Et régler surtout les karmas. Et donc ça se passe non seulement au niveau du lien de votre autre, mais aussi des enfants que vous avez pu avoir, qui ont pu faire des choses, qui ont pu vivre des choses pas terribles aussi. Enfin voilà, par ricochet, c'est normal. Et ça, on le traîne depuis toujours, hein, depuis le tout début du lien. Donc là, voilà, on a quelqu'un qui du coup, à cause de ce sentiment d'injustice, a tendance à fuir un petit peu le lien. C'est assez normal, ça m'est arrivé plusieurs fois de switcher. C'est très douloureux parfois. Hein, donc après, moi, quand on dit reneuse à 16 heures, moi je dirais que c'est plus de la protection. D'ailleurs, notre autre, il nous pousse à quitter et à s'en aller par protection. Hein. C'est non seulement par humiliation, parce qu'on a vraiment des gens parfois qui ont une blessure d'humiliation très forte, donc c'est qu'ils pensent mériter que vous le quittiez. Hein. Mais c'est vraiment, il pense vous protéger de lui-même. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et c'est fou, mais c'est comme ça. Par contre, la communication 5D est très forte, elle est là. Cette polarité consciente là, elle s'est pardonnée. Elle réussit à accepter des choses, donc voilà, ça avance, hein, vous voyez, on a quand même vraiment un beau parcours, tout comme pour l'autre, et je pense que c'est en miroir, ça me fonctionne souvent comme ça. Mais il va falloir lâcher prise sur beaucoup de choses, hein, l'un comme l'autre d'ailleurs. On ne peut pas réécrire le passé, hein. C'est bien là-dessus qu'il faut faire son deuil aussi, hein. Le passé, c'est le passé, quoi. Enfin, voilà, il faut se libérer.
de plein de choses, de la culpabilité, de mais si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, ben non, c'est trop tard, vous ne maîtrisez pas ça. Vous l'aviez à un moment, vous ne l'avez pas fait, mais que voulez-vous qu'on y fasse? Vous ne pouvez pas y retourner, hein. Dans cette vie-là, comme dans les autres vies d'ailleurs, vous ne pouvez pas y retourner. Vous voyez, on a quelqu'un qui a le sentiment d'avoir ouvert la boîte de Pandore, là. Peut-être parce qu'il s'est rendu compte, du coup, de la profondeur du lien. Allez, il en est ce lien. Ah, très bien. Oh ben oui, ça c'est sûr, évidemment. Bon, tout était écrit, hein, évidemment. Waouh. Ok. Et oui, je parle de blessure de l'âme, vous voyez, c'est le thème en ce moment. On me pousse à le faire, hein. Ça fait plusieurs mois que je dois le faire et voilà, là j'ai été poussée très fort à le faire. C'est pas pour vous inciter à le faire, hein, mais ce serait bien. Pour moi comme pour vous d'ailleurs. Mais voilà, là il y a des choses à faire. Vous avez vraiment... voilà, le dos de deck. Identifier vos blessures, les soigner, les guérir, les accepter, les intégrer, les considérer comme vraiment faisant partie de vous et pas vouloir les éradiquer à tout prix, c'est pas comme ça que ça marche. Et là on a quelqu'un qui travaille là-dessus, hein, en gros, et qui a un déclic, un vrai déclic. Sauf que ce déclic amène un sentiment de nostalgie, un sentiment de... Vous voyez, là, on l'avait, hein, je ne peux pas t'oublier, mon passé, machin. Là, ça amène ça dans le lien. Ce qui veut dire que peut-être vous, si vous êtes la polarité consciente, vous ressentez ça de loin. Il y a des petites choses qu'on vous envoie. Enfin, votre autre est capable de vous envoyer des énergies comme ça. L'autre jour, je me suis surprise à relire des trucs et je me suis dit, oula, mais qu'est-ce qui se passe là? Je fais jamais ça, moi, pourquoi je fais ça? Donc j'ai refermé le truc, c'est pas grave, bon, ça m'a filé bien un quart d'heure. Mais voilà, c'était étrange comme sentiment. J'ai des archives en fait, hein, que je ne consulte pas exprès déjà, pour pas... bon, il n'y a pas de raison d'être maso et de se faire mal, hein, faut pas non plus exagérer. Mais là, voilà, je suis tombée sur quelque chose et je me suis mise à lire et donc je me suis dit, tiens, c'est étrange, voilà des sentiments bien bizarres pour moi. Et parce que je ne suis pas comme ça dans la vie, donc voilà. Et là, c'est quelqu'un qui a vraiment des regrets, hein, sur ce qui a pu se passer entre vous, peut-être, si vous êtes séparés, puisque là, tout à l'heure on avait la carte de la séparation, hein. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte aussi que c'est vraiment le chemin, c'est-à-dire c'était écrit comme ça. C'est quelqu'un qui devait passer par tout ça pour se prioriser, pour revenir à lui, pour se marier à l'intérieur de lui, vous savez, pour marier ses polarités, pour retrouver le feu sacré, enfin, voilà, la Kundalini, elle est arrivée, quoi. De toute manière, il doit vous sentir, hein, enfin, voilà, ça c'est... Il y a un moment dans le lien où, de toute manière, l'autre finit par vous ressentir, même si vous, ça fait déjà longtemps que vous le ressentez, il conscientise, hein, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive. Et du coup, ça fait... Il y a un vrai cheminement là dans votre lien, hein, vous voyez, on avance. Et cette progression, elle amène en fait une expression de soi, c'est-à-dire elle amène une verbalisation, une déclaration peut-être, hein, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, peut-être pour vous dire des choses, pour vous avouer des choses peut-être que vous ne saviez pas. Mais c'est vraiment le chemin, c'est vraiment quelqu'un qui se retrouve lui-même, hein, et grâce à vous quelque part, parce que cette nostalgie, voilà, il y a un déclic là sur ce qui s'est passé, sur... Je vous disais, quand on ouvre les yeux, on les ouvre en grand, quoi. On a beau les ouvrir petits au début, après ça, pouf, vous pouvez pas faire autrement, vous pouvez pas y échapper, ça. Enfin, c'est... Et ça s'ouvre de plus en plus, vous fermez les yeux très fort, la lumière, elle rentre, quoi. Et ça, quand c'est écrit, c'est écrit, hein.
Voilà, le grand œuvre, c'est ça. Hein. Quand ça arrive, ça arrive. Vous pouvez rien faire. C'est comme quand on vous met le concept de flamme jumelle toute la journée devant vos yeux, alors vous cherchez rien et que ça revient tout le temps. Voilà, que ce soit par n'importe quel biais en plus, où vous voyez des flammes partout, des feux. Bon, voilà. C'est des périodes où vous dites qu'il y a quand même un sous-sail là. Il se passe quoi? Ouais, c'est quelqu'un qui se libère des masques hein, qu'il pouvait porter, quelqu'un qui accepte de les enlever. Et ça purifie quelque chose d'incroyable en fait. Hein. Ouais. Quelqu'un qui reprend le pouvoir de sa vie hein, en étant authentique. Allez, qu'est-ce qu'il va faire cet autre? Que va-t-il faire dans la matière? Oh là là, regardez cette belle carte. La carte de la lumière. La plus belle carte de l'oracle bleu. Tout ce qui vient après va être super positivé. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'il va faire cet autre? Racontez-nous. D'accord. On avait bien compris. Ah bah oui, évidemment. Ouais, c'est quelqu'un qui retrouve l'abondance, qui quitte la stérilité d'un lien, qui va vers un grand changement, un grand succès. Il y a du 55 là, hein, donc on est vraiment quelqu'un qui retourne vers la lumière, hein, on est vraiment là-dedans. Ouais, qui se reconnecte. Oh là 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 là, la vache. Oh la vache. J'ai l'abondance, l'amour. Qui se reconnecte à lui-même. Ah ouais. C'est la polarité masculine, hein, ça. Qui fait ça. Bon, quelqu'un qui a tout révolutionné. Hein. Bah alors, d'une force. Il a osé, quoi, en fait. Il a osé se positionner. Il a osé faire un choix. Il a osé, voilà, quelque chose peut-être qu'il ne faisait pas. Et là, la lumière, quoi. Enfin, bon, c'est quand même fou. Et il est guidé, hein. C'est quelqu'un qui est guidé pour rompre l'attachement. Hein. Quelqu'un qui... Ouais, qu'on a secoué un peu comme un prunier, hein, là. Ouais, quelqu'un qui a le sentiment d'être rentré à la maison, parce qu'il vous a retrouvé, hein, en fait. Voilà, quelqu'un qui va faire ça. Quelqu'un qui revient à la maison, on va dire ça. Bon, qui a été quand même singulièrement secoué. Qui quitte l'attachement, hein, qui quitte un lien, qui quitte des liens pas véritables, enfin, vous voyez, enfin, ouais, qui quitte des liens très... Bon, là, je fais ça, et ouais, je vous dis ça, et j'ai les intrigues, quoi, qui arrivent en dos de deck. Bon, c'est quelqu'un qui vivait des liens qui étaient vraiment pas beaux du tout, quoi. Ben oui, quelqu'un qui renaît. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui vit ça depuis le printemps déjà, hein, qui a avancé sur ce chemin, laborieusement, et ouais, quelqu'un qui se transforme complètement. Là, vous voyez, j'ai la polarité féminine, enfin, masculine pardon, qui ressort, et qui c'est votre autre, hein, si c'est lui la polarité masculine. Mais ouais, quelqu'un qui a vraiment qui a été secoué fort. Hein. Quelqu'un qui était dans un lien stérile, quoi. Il n'y avait rien du tout à en tirer, hein. Plus rien. Qui s'est acharné, puis non, quoi. Et ce changement de positionnement a entraîné l'abondance et l'amour, quoi. Enfin, vous vous rendez compte? Enfin, c'est fou, hein. Là, j'ai les trois plus belles cartes du jeu, quoi. Waouh. Waouh. En même temps, nous sommes le 13-7, hein. Donc on est 11-2022, hein. Au cas où vous n'avez pas compris pourquoi, voilà. Et en plus, c'est la pleine lune et c'est la super lune. Oh, c'était juste comme ça. La numérologie est de notre côté, on peut le dire. En tout cas, c'est puissant. Moi, je le sens, je le vis en ce moment. Je fais beaucoup de régressions. Il y a beaucoup de choses là qui se libèrent à fond. Donc, voilà, c'est très, très beau et très perturbant à la fois. Mais bon, ça fait partie du chemin. Si je peux le faire, c'est que ça doit être fait. Sinon, on ne me le présenterait pas. Ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, on a encore l'été. A priori, vous allez vivre quelque chose. Si c'est vous la polarité féminine, cet été, il se passe un truc. Hein. Ça fait combien de fois que je le dis? Je ne sais plus. Beaucoup de fois. Mais en tout cas, c'est fou. Allez, un message. Hop.
Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour cet autre? Que va-t-il faire? Qu'est-ce qui va se passer cet été donc? Racontez-nous. Bon là on a quelqu'un qui s'écoute quoi. Et c'est la lune. D'accord? Et au cas où, c'est maintenant. Quelqu'un qui fait un choix. Ouais, il se passe quoi cet été? Allez, encore. Bon, tout à l'heure je vous ai dit quelqu'un qui ne s'autorisait pas à faire certaines choses. Hein. Bon, j'ai un grand oui là. Ah oui, il ne s'autorisait pas à vous revoir. Et oui, c'était une épreuve. Oui, là c'est quelqu'un qui veut vous voir, quelqu'un qui va tout faire pour vous voir. Qui dépasse cette épreuve. Hein. Ouais. Donc il va se passer ça cet été. Wow. J'ai le soleil qui se bat pour sortir. Ouais, quelqu'un qui s'aligne, hein, quelqu'un qui retrouve un certain équilibre énergétique. Bon, quelqu'un qui doute un petit peu par rapport à l'invitation qu'il va vous envoyer, parce que je pense qu'il ne sait pas comment vous allez le prendre peut-être. Ça dépend du temps où vous êtes séparés. Hein. Ouais, quelqu'un qui... je dis ça, j'ai la séparation qui sort. Ben oui, c'est à cause de ça. Ouais, quelqu'un qui malgré ses doutes va être poussé. Hein, voilà, il est en train de se séparer, il doit mettre fin à votre séparation aussi, grâce à un message qui a été envoyé, qui va être envoyé. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui sort de ses dépendances, hein, là beaucoup, qui doit vraiment prendre conscience des schémas dans lesquels ça l'a maintenu, sans doute, que ce soit par rapport à cette séparation qui doit acter, hein, ce lien qui doit couper, tout ça, vous vous souvenez, il y a eu 2 tirages comme ça. Et là, c'est quelqu'un, qu'importe l'addiction elle-même ou la dépendance elle-même, hein, c'est vraiment quelqu'un qui sort de ça, qui prend conscience de la place que ça avait, voilà, de ce que ça a fait dans sa vie d'avoir ces dépendances-là. Et bon, il y avait les blessures de l'âme, etc. Enfin, vous avez bien compris le schéma. Et là, c'est quelqu'un qui, malgré les doutes qu'il a pu avoir par rapport à tout ça, revient vers vous. Hein. Là, c'est quelqu'un qui, voilà, il y a une rencontre, il y a l'invitation, enfin, il y a le soleil juste après. Ben, voilà, c'est quelqu'un qui va mettre fin à une séparation entre vous, ça c'est sûr. Le camp, bon, j'ai 3 mois là comme date. J'ai l'été qui n'arrête pas de sortir, vous le savez, donc bon, voilà, nous verrons bien. Soyons ouverts à toute éventualité. Il faut, on ne sait jamais, il faut y croire un minimum. Après, on croit qu'il en veut. Enfin, personnellement, je suis persuadée qu'il reviendra. C'est le camp, mais le camp n'est pas important. En tout cas pour moi. Ça ne l'est plus. Allez, un nouvel oracle que j'ai acheté, que j'aime bien. Apprendre à lâcher prise. J'ai trouvé sympa, donc j'ai déjà essayé un petit peu, donc on va voir un peu les messages. Alors, des messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Non, il a fait un salto, il est revenu. Bon, c'est tout. Hop. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Allez. J'ai purifié tout à l'heure. Hop. Tu vas ou tu vas pas? Yes. Ok. Alors. Les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Nous nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le positionnement face à un traumatisme ou face à un événement, vous apprenez de toute manière de tout ce qui vous arrive, soit négatif, très négatif ou positif. Hein. Mais voilà, là vous avez... parfois les obstacles sont expliqués d'une façon... ça remonte à loin parfois les obstacles qu'on a, hein, très loin. On ne comprend pas toujours. Et puis à un moment on est confronté à la même chose dans cette vie-là, puisqu'on doit le dépasser. Donc vous avez un nœud karmique, et là, boum, soit vous y arrivez, parce que ce sont des tests, hein, quelque part, des tests de l'univers,
soit vous refaites la même chose. Voilà. C'est un peu, vous voyez, j'ai la gorge, putain. Pardon, je suis désolée. Il y en a un qui n'est pas d'accord avec moi. Eh bien, tant pis. C'est pas grave. C'est ce que je pense. Alors, je persévère dans ma démarche sans m'entêter, pour autant. C'est une juste limite, difficile à trouver au début. Ne pas s'arrêter au moindre écueil, sans pour autant s'acharner dans une mauvaise direction. On peut, pour continuer à avancer, s'attacher à regarder en soi ce que l'on ressent, ce que l'on découvre, ce que l'on apprend. Lorsque l'on n'apprend plus rien, c'est que l'on est vraiment arrivé au bout d'une situation. Eh oui, là on a quelqu'un qui constate ça dans son entourage, dans ses liens, et qui doit bien s'avouer qu'il ne pourra rien faire de plus. Du coup, il faut lâcher prise. Je sais que ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Nous sommes certes le résultat de notre passé, mais nous ne sommes pas plus attachés à ce passé que l'eau ne l'est à la pente qu'elle dévale. Le passé n'est qu'une image dans notre souvenir. Il n'est pas plus réel que l'image d'une route vue à la télévision, n'est faite de goudron. Eh oui. Faut lâcher. Votre passé, de toute manière, vous ne pouvez pas le réécrire. Donc le réalimenter à chaque fois, revenir en arrière, puisque votre ego vous alimente, ça alimente, il a besoin de cette énergie-là, de souffrance, de ressassement. Plus vous allez le faire, et plus vous allez souffrir, puisque vous revisitez en plus à chaque fois le souvenir. Votre cerveau, il ne peut pas faire autrement. Donc vous allez reconstruire en plus à votre sauce, parce que votre ego, évidemment, il va faire en sorte que ce soit bien comme lui il veut. Quand vous avez pris assez de recul, que vous avez lâché l'ego, vos souvenirs sont beaucoup plus clairs, bizarrement. Et vous êtes en capacité après de prendre votre responsabilité, c'est-à-dire de vous rendre compte de ce que vous avez fait ou pas, des choix que vous avez pu avoir ou pas, des résistances que vous avez pu avoir dans une situation alors que c'était fini. Voilà, vous voyez, vous avez vraiment la possibilité de lâcher prise sur tout ça. Le passé est le passé, vous ne pouvez pas le refaire. Vous ne pouvez pas refaire. Vous ne pouvez pas aller retravailler votre souvenir et dire ça s'est passé autrement. C'est faux. Vous aurez beau vous dire je peux le faire dans mon inconscient, tout ça, oui, non. Ce qu'il faut faire, c'est libérer la charge émotionnelle, karmique, transgénérationnelle. C'est ça qu'il faut libérer. Recréer le souvenir positivement, ça n'a aucun intérêt, puisque de toute manière, c'est passé. Vous ne pouvez pas le refaire. Puis vous imaginez si on revivait tout le temps la même chose, déjà qu'à chaque vie, on doit recommencer. Oh, même si on ne s'en souvient pas, c'est quand même sportif. Donc non, on va peut-être éviter de refaire ça tout le temps. Lâchez vos boulets. Vraiment. Eh ben, waouh, il est pas mal ce petit oracle, je trouve. Ben écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune. Moi, demain soir, théoriquement, je fais un bain de lune. J'ai trouvé un petit coin sympa, un ruisseau pas très loin de chez moi, où je vais tenter ça. Je vous mettrai des photos si j'ai eu... voilà, si j'y suis allée, parce que pour l'instant, je ne suis pas encore fixée. Je pense que je vais le faire, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, vous verrez bien. Je vous le raconterai sinon sur la prochaine guidance, puisque je vais vous en faire une normalement vendredi, puisque c'est l'anniversaire de ma fille. Et vu comment elle a cartonné au brevet et comment voilà, elle a tout réussi cette année, donc je suis très 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 fière. Donc je vais lui faire une guidance pour elle, pour vous évidemment, mais ça sera le prétexte étant que ce sera son anniversaire et de très belles énergies, voilà, en cancer en plus. Donc le 15. En plus, je vous ai dit plein de choses, je crois, sur le 15. Donc voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Si vous la regardez demain, une belle journée. Et puis, n'oubliez pas de purifier vos pierres avec de l'eau salée ou de la sauge et de les recharger à la lune pour les pierres claires, au soleil pour les pierres foncées. À la lune, vous pouvez aussi mettre les pierres bleues, même foncées, et les pierres vertes, alors, sauf les foncées par contre pour les vertes. C'est-à-dire que si vous avez une aventurine, vous la mettez au soleil. Si vous avez une aventurine, alors je vous montre la différence.
Une amazonite, c'est ça, c'est vert foncé. Une aventurine, c'est vert clair. D'accord? Enfin, vert clair, c'est vert plus clair. Celle-là, elle est à la lune, celle-là au soleil. Moi, je l'ai fait hier, je les ai. Le lapis lazuli peut être aussi à la lune, hein, même si c'est bleu foncé. Celle-là, elle est, je la mets au soleil. Et puis, évidemment, ça va à la lune. Voilà, ça aussi. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse faire tout ça. Je vous dis donc à vendredi. Et puis, merci de m'avoir écouté. À bientôt.